Salut à tous les gars, j'espère que vous allez super bien. Alors avec l'équipe, nous sommes pratiquement à 2 mois de développement de cette application web de gestion. Alors, dans cette vidéo, nous allons parcourir l'application. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités qui ont été implémentées dans l'appli au jour d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. L'application est encore en cours de développement. Je pense qu'elle sera opérationnelle ou finalisée d'ici décembre. Pour ceux qui sont intéressés par l'application, vous pourrez nous joindre depuis notre site web. Je vais laisser le lien dans la zone description. Là, on pourra prendre rendez-vous pour un échange en visioconférence et sur l'application ou d'autres fonctionnalités s'il y a lieu d'en ajouter, etc. Alors, il y aura bien évidemment là une interface de connexion une interface de connexion ou de login qui sera conçue plus tard, ultérieurement. Donc là, au niveau de l'accueil, nous avons ici un tableau de bord, un dashboard qui met en évidence les soldes, les dernières transactions, rapports, etc. Donc, nous avons également le menu structure à partir duquel l'on peut ici identifier la société, intégrer les données en lien à la société, telles que l'activité, le nom, la raison sociale, le capital, le numéro d'identifiant fiscal, social, ville, site web, etc. Logo. Donc là, c'est le logo. On peut modifier ce logo. On va avoir ce chameau plutôt comme logo. Info mis à jour. Ok, donc là on peut également ajouter des dépôts. On peut ici également configurer, codifier les clients, opter pour une codification automatique ou manuelle, fournisseur pareil, ajouter des familles, des catégories d'articles ou familles, des unités de vente, d'achat. Là on va dire, je tape n'importe quoi, unité, on va dire delta. Ok. Donc nous avons également là les articles. Là, nous avons il y a quelques articles créés. Donc là 7 articles au total. Là on peut filtrer ici nos articles. On va dire là j'aimerais avoir les laptops. Je tape laptop. On a uniquement le laptop là. Si je vais avoir uniquement ici les laits Nido, on va dire ici lait, on a ici lait, on va dire Nido. Ok, donc nous pouvons filtrer nos produits. On va dire iPhone, et là on peut mettre à jour ici un article, effectuer diverses opérations sur nos articles. On peut créer un nouvel article. Là c'est ok, là je vais opter pour une photo au hasard. On va dire cette photo. Là on va ajouter, on va dire savon Protex classique. On va dire pro, ou je vais taper n'importe quoi, hein. Pro là. On va dire désignation savon Protex, mais classique. Je pense qu'on a déjà un savon Protex simple dans la base de données. Catégorie, on va dire, bon là il n'y a pas de catégorie idéale, donc je vais sélectionner une catégorie au hasard. Unité, on va dire pièces, les prix d'achat, tout ça. Là on peut les intégrer et je vais faire valider. Erreur rencontrée. Ok, oui, donc là nous n'avons pas renseigné ce prix. Donc article ajouté. Donc là on peut ici, là le compte est passé à 8, donc là nous avons 8 articles dans la base de données. Si je bascule là, on a le nouvel article que nous venons de créer qui est là. Ok, et là je viens de le supprimer. On a un article supprimé. Donc là on a ici
également le volet tiers. On a les clients. On a nos clients là. Là, on peut les mettre à jour. On peut les modifier. Là, par exemple, logo, on va dire, on a plutôt cette demoiselle. Chronos. Chronos 1000. Ok. On va faire entrer. Donc là, on a Chronos 1000. Voilà. Email. Et là, on peut également supprimer ces clients. Donc là, on peut ici ajouter d'autres clients à partir de ce formulaire et enregistrer. On peut en fait même pour les fournisseurs. Ok. On peut ajouter de nouveaux fournisseurs, les modifier, etc. Pour ce qui est de finances, on a ici les caisses, les banques, sur lesquelles on peut effectuer diverses opérations. On peut modifier les infos ici, les mettre à jour ou ajouter de nouvelles caisses. Pour les banques, c'est pareil. On peut ici procéder pareillement. Donc, on peut ajouter de nouvelles banques, modifier ou mettre à jour les banques présentes. Nous avons ici le volet stock qui nous permet notamment de gérer tout ce qui est flux de stock, les bons d'entrée. On a la liste des bons d'entrée. On peut ajouter un nouveau bon d'entrée là. On a ce numéro qui est automatique. On ajoute, on intègre ici le libellé. On va dire bon d'entrée. On va dire test. Bon test. Bon test 003. Oui, dépôt. Nous avons une liste de dépôts ou des locaux qui ont été créés. Donc là, je vais sélectionner ce dépôt. Là, on a la date, l'opération. Et là, nous avons les différents articles. Donc là, je vais dire Nido. En quantité, on va dire 5. Je fais entrer. Et HP, téléphone, on va dire quantité 30. Et je fais entrer. Alors, là, on peut ajouter autant d'articles nécessaires. Là, je vais dire laptop HP. Là, je vais dire, on va dire 10 et je fais entrer. Et là, on va valider tout cela. Ok. On a bon à enregistrer. Ok, super. Donc, là, on va fermer cela. Donc là, on a notre bon qui a été enregistré. Le voilà, le dernier bon test 003. Donc, pour les bonnes sorties, le procédé est le même. On a notre liste de bons. On peut ici effectuer créer de nouveaux bons de sortie, des magasins, etc. Et là, pour les transferts, il s'agit des transferts entre locaux ou magasins ou entre entrepôts ou entre boutiques ou shops. Là, nous avons la liste des transferts qui ont été effectués. On a là le dépôt ou local d'origine. On a la destination ou local de destination, la date. Et là, nous pouvons ajouter un nouveau transfert. Donc là, je vais taper n'importe quoi là pour pas perdre en temps. On va dire dépôt Doha vers le dépôt Midi Dépôt. Là, on va dire Nido 10. Je fais entrer. On va dire quoi d'autre? On va dire là Nestlé 20. Je fais entrer et bon, on peut se limiter là. On va faire valider. Transfert enregistré. Ok. Donc, quoi d'autre? Oui, nous avons également ici la possibilité de gérer les achats, les ventes. Donc là, nous avons, oui, les achats-ventes. Donc, nous pouvons créer une nouvelle achat, une nouvelle opération d'achat, autant pour moi. Donc là, il suffit de sélectionner le fournisseur ou de taper, on va dire, là, William, si on veut William. On va dire William, oui, ça nous filtre si on a William. La date d'échéance, on va intégrer là. Et là, nous renseignons nos différents articles, etc.
Et on peut valider tout cela. Si on fait la confirmer, la facture enregistrée. Ok, donc on peut également ici enregistrer le paiement. On a la somme totale à régler. Le montant à régler, on peut saisir là. Et on va tout simplement fermer et retourner là. Il s'agit de la facture 7. Donc là, nous avons la facture 7 qui a été créée, qui vient d'être créée, non payée. Donc là, si l'on vient à saisir le paiement là, on va dire 1 388 388 000 francs 70. Donc, là, il s'agit pas caisse, non, on va dire plutôt pas banque, Nestlé, bon là, ce sont des données tout à fait factuelles. Donc, on va dire Nestlé Bank, cette banque, je pense pas qu'elle existe. Ok, donc là, on va saisir la date de paiement, on peut laisser la date d'aujourd'hui, et on va valider tout cela. Paiement enregistré. Donc, si on retourne, on a ici notre facture qui a été soldée. Cela indique statut soldé. Donc, on peut en fait même ici, pour ce qui est des ventes, on a ici la liste des ventes qui ont été déjà effectuées. On a les factures qui ont été réglées par les clients partiellement, les impayés, les factures soldées. Donc, là, on peut ajouter une nouvelle facture là. Là, il nous suffit d'indiquer le client, la date d'échéance, il s'agit d'un mois ou 2 mois. Alors, on va dire 15 décembre, date d'échéance, donc après un mois. Là, nous renseignons nos articles. On va prendre ce dernier-ci. On va dire 100. Donc, là, on peut ajouter autant d'articles que nécessaire. Notre MacBook, on va dire 1. Quantité insuffisante. Donc, on n'en a pas suffisamment en stock. Donc, on va dire Nido. On va dire 2. Ou disons 20, et etc. On va valider tout cela. Et là, on peut également ici saisir le paiement. Là, on peut visualiser ici l'aperçu avec impression. On a là notre facture. On a là la société. On a le client. Le logo. Ok. On a la liste des articles qui ont été ici pris par le client. Qui ont été achetés par le client ici. Ou qui ont été vendus. Ok, là on peut ici télécharger notre facture. Donc là c'est clic là, télécharger. Ok, là on a notre facture qui est téléchargée au format PDF. Voilà notre facture. Ok. Où est-ce que j'en suis? Ok, bien. Là nous allons faire retour facture. Ok, là on peut également saisir le paiement là. Donc, nous allons tout simplement retourner. Alors là, la dernière facture, elle est là. Facture FAC 2024 0025 non payé. Ok, donc le client n'a pas encore réglé. Et là également, là on a également ici point de vente. Donc la vente, donc, si vous avez un s'il s'agit d'un supermarché, on a également ici la vente. Les points de vente. Donc, là pour les points de vente, avec mon instrument ici, lecteur code barre, nous aurons ici tout simplement à scanner notre article. Donc l'article qui apparaît là, on va enseigner la quantité et on fait entrer. On a l'article qui s'ajoute là. Donc là, on scanne l'article, on ajoute l'article et on valide, etc. Nestlé. Après quoi, nous pouvons, là on a le montant total 41 499. Donc ici, ce que le client nous donne, on va dire c'est 50 000. Dans la somme que nous devons le rendre, il s'agit de 8 501 francs. Et là, on peut ici valider tout cela. On valide, la vente est enregistrée. Et le ticket sera également imprimé. Cette fonctionnalité est en cours d'implémentation.
Donc, pour visualiser la vente, on va juste passer là à vente, aucun mouvement ici, retour à la vente, ok. Donc là, on a les ventes, entre autres, la dernière vente est là. Donc là, on va cliquer là, on va visualiser. Donc là, on a la dernière vente. On va faire retour. Et nous aurons la possibilité ici de générer nos tickets au format PDF. Là, c'est ultérieurement lorsqu'on vient à consulter les ventes, etc. Ok, donc là, la vente est en espèces. Très bien. Donc là, c'est toutes les fonctionnalités qui ont été implémentées dans l'application jusqu'à ce jour. Alors, n'oublie surtout pas de liker et t'abonner. Allez, à plus les gars.